Vinicius, por ejemplo, chupa mucho. Il est assez moyen son match. Muchas veces se sale del partido, en cuanto le dan 2 veces ya empieza a reclamar más que a jugar. El Vini hoy estaba más que jugador, era un sobrante más en la cancha. Rémi, une journée ici avec Guillaume, David, Daniel, Emilio. Leonardo Zarate. Qu'est-ce que tu as pensé du Classico? Comment tu l'as vécu? franchement c'était un petit peu chaud, mais moi en tant que supporter du Real Madrid, je savais qu'on allait les défoncer deuxième mi-temps. ¿Qué te pareció ese partido? Estuvo buenísimo la experiencia por primera vez en el Bernabéu. Vengo desde Colombia, quería ver a Falcao, la oportunidad era casi que única. Ese Madrid hoy la verdad no tuvo pólvora. ¿No te pareció que te fuiste con los bolsillos Vacíos. No tuvo pólvora. Quería ver un gol, Bellingham, Vini, por lo menos Radamel para que me hubiese pagado el boleto, qué sé yo. j'ai plutôt bien aimé la manière dont le Real a joué aujourd'hui quand même. Je trouve que l'animation était bonne. D'ailleurs, l'équipe avec Rosselló, je trouve que ça tourne mieux qu'avec Rodrigo. Valverde surtout qui me reste en tête. Le face-à-face raté, il la met sur le goal alors qu'il peut faire beaucoup mieux. Mais sinon, à part ça, le match n'était pas mauvais. À part les changements de Carlo Ancelotti qui pour moi n'ont aucun sens. Ne pas faire rentrer Brahim Diaz notamment, je trouve que ça n'a pas de sens. Mais à part ça, je pense qu'il manque quelque chose. L'équipe a bien joué, mais il manque quelque chose. poco juego, muy poco. Poco juego, mucho estadio para poco equipo. A mí Joselu le pesa la camiseta y es lógico. Yo creo que de revulsivo muy bien, de titular jamás. A mí personalmente yo lo vi muy bien antes del parón y cuando reanudó los partidos Ancelotti no lo metió. Yo también pienso que es un muy buen revulsivo, pero el hecho de que estaba metiendo goles, estaba jugando bien, llega el parón y no la vuelve a oler de titular, no lo entendía. ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que Ancelotti y Rodrigo le tiene mucho cariño, la ha estado poniendo, le ha dado minutos porque también a Rodrigo se nota que está mal, pues si le metes al banquillo a lo mejor se hunde y yo creo que le dio esa oportunidad, tampoco la ha demostrado, hoy ha salido desde el banquillo, tampoco lo ha demostrado y yo creo que lo que falta al Madrid es un delantero que esté ahí en el minuto 80, 90 y 70. En el área llegas, miras arriba y ¿quién tienes? A nadie. Y vienen relajados porque como han ganado en Barcelona, nos dormimos ahí en el asiento. Si ayer el empate al Barcelona había sido mucho, yo creo, peor. Y el Rayo no ha salido como jugó al ataque, ¿eh? Gracias a Dios el Rayo se ha contenido, bueno, que el empate para él es casi una victoria. C'est comme ça, 0-0. Le Barça qui s'en est sorti en plus hier soir à la dernière seconde. Quand on regarde ça, les points perdus aujourd'hui, après ça fait mal. Alors qu'est-ce que tu crois que Ancelotti il aurait dû faire? Je pense qu'il aurait dû mettre Toni Kroos titulaire sur ce match. Pour moi, c'est un match pour Toni Kroos, un match où l'équipe adverse est vraiment bas sur le terrain, en retrait, laisse du temps justement aux joueurs. Kroos, c'est un joueur, quand on lui laisse du temps, c'est magique. Et je pense que Toni Kroos sur ce match-là titulaire a été une bonne idée, peut-être à la place de Modric. Et sinon, une entrée de Brahim Diaz, moi je pense. L'équipe a fini le match exactement comme elle l'a commencé, c'est-à-dire il n'y a pas eu cette grosse poussée en fin de match. Ils ont très bien joué le coup, le Rayo en face, pour obtenir le 0-0. Vivacité, c'était clair de génie en fin de match, et je pense que Brahim aurait pu l'apporter. Arda Güler aussi aurait pu l'apporter. Après, je pense que c'est très difficile de faire rentrer pour son tout premier match quelqu'un à 0-0 comme ça contre une équipe rugueuse et tout. C'était pas un cadeau de le faire rentrer ce soir. Donc je comprends pas pourquoi Ancelotti ne fait pas rentrer. Par contre, Brahim, je comprends pas. Et puis, il va falloir que Rodrigo remette la tête à l'endroit parce que le Real a besoin d'un mec qui met des buts, a besoin d'un numéro 9. Toni Kroos debería ser titular sí o sí, innegable. Los cambios no debieron haber estado allí, sino que debieron haber sido titulares para poder haber sacado los 3 puntos porque el empate le sirve al Barcelona, obviamente. ¿Qué te parece de Vinicius hoy? Porque la verdad a mí me pareció que él estaba muy relajado. Había instancias en las cuales él debía estar presionando y la verdad no presionaba. Él no aportó mucho al juego. ¿Qué te parece de Vinicius? Vinicius hoy estuvo un poco pasmado, sí, estuvo un poco pasmado, pero Vini siempre es muy picoso. Hoy no fue picoso, aparte de molestar o empujar de más. El Vini hoy estaba más que jugador, era un sobrante más en la cancha. Muchas veces se sale del partido, en cuanto le dan 2 veces ya empieza a reclamar más que a jugar, creo que eso tiene que cambiarlo. Vinicius, por ejemplo, chupa mucho. Se fija en el balón y no ve a los demás. Il est assez moyen son match, je trouve. Il a quand même fait des différences, mais il n'a pas réussi à trouver cette faille. Il n'y avait pas vraiment, je trouve, d'entente devant. L'équipe tournait très très bien jusqu'aux 30 derniers mètres. À part Carbaral, je trouve qu'il a fait un excellent match pour même créer des occasions et tout. Je trouvais que ça tournait moins bien devant. T'as dit que t'es de Paris? Ouais, région parisienne. Tu crois que Kylian Mbappé il va venir l'année prochaine? J'espère que c'est fini la saga Mbappé au Real Madrid. J'ai pas envie de le voir, je pense pas qu'il va venir. Et je pense que ce serait une bonne idée que Pérez et que le Real arrêtent de poursuivre. Oui. Non, je pense pas qu'il va venir. Je pense qu'il voulait vraiment venir il y a 2 ans. Par contre, je pense que cet été, il a juste utilisé le Real Madrid pour tenir ce qu'il voulait au PSG. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de fans du Real Madrid qui, du coup, on s'est ressenti, voilà, on pas aimé. Hein. Justement, à cause de ça, il devrait y avoir une sorte de rupture en fait qui s'est faite cet été. Et je pense que s'il voulait vraiment venir, en fait, il serait déjà là. Tu viens d'où? Moi je viens de Paris. Tu crois que Kylian il va venir l'année prochaine? Inch'Allah, comme on dit, c'est sûr il va venir. C'est sûr il va venir.